Bonjour, bienvenue à Château-Gontier-sur-Mayenne où débute une incroyable exposition, l'épopée du deux roues, un véritable voyage à travers le temps avec des centaines de vélos, de motos, quelques autos et même 2 avions. Je vous propose de la découvrir, cette exposition, sur des images de Flory Cotenceau. Pour les visiteurs, certains venus de loin, c'est une surprise, une bonne surprise. C'est magnifique. Magnifique, c'est intéressant, on remonte vraiment dans le temps. Ce qui m'impressionne le plus, c'est d'avoir des collectionneurs aussi performants pour garder des machines aussi belles en état. Ça, c'est formidable. Et comme les engins et les décors suivent une chronologie contemporaine, c'est une véritable fabrique à souvenirs. Ah, tout à fait. J'ai retrouvé ma trottinette quand j'étais petite. Et puis, écoutez, oui, on voit les vélos de nos parents, de nos grands-parents, qu'on a pu voir traîner dans les vieux garages lorsqu'on était justement enfant, quoi. Toutes les époques, toutes les marques, tous les pays qui ont fabriqué ces engins sont représentés. Et pour apprécier, pas besoin d'être un vieux mécano. Ah non, pas du tout, non. Non, c'est pour tout le monde, connaisseur ou non d'ailleurs. Donc non, c'est une bonne expérience à faire. Une expo surprenante qui a su convaincre autant les néophytes que les spécialistes, les collectionneurs avérés. Relate, ouais, c'est vraiment une première. Une première de retrouver autant de véhicules concentrés sur un site comme ça, des véhicules tous uniques. Donc pour eux, en Europe, c'est du jamais vu. Et puis parmi ces trésors mécaniques, impossible de manquer la moto de Landru ou encore le fameux sidecar qui a tout de même baladé Brad Pitt dans la campagne mayonnaise. Et derrière tout ça, il y a un homme, Jean-Luc Guignard, collectionneur 100% mayennais, connu dans toute la France, même au-delà. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Alors, modestement, ça a commencé. Racontez-nous un petit peu. J'ai commencé il y a 50 ans par une vieille moto que j'ai trouvée dans une ferme où je travaillais. Et puis ça a été un déclic. Et puis avec les copains à l'époque, on connaissait des vieilles motos qui traînaient dans les campagnes et tout ça. Alors donc j'ai commencé à faire des petites expos de village, des kermesses, des assemblées. Et puis petit à petit ça a grandi. Et à 24 ans, je me suis mis à mon compte et j'ai fait des expos de galeries marchandes de grande surface. Et ça, j'ai fait ça pendant 26 ans. Et puis, au cours des décennies, eh bien, le succès est arrivé, un succès légitime, jusqu'à cette visite d'une des plus grandes stars d'Hollywood, Brad Pitt. Est-ce que ça vous agace qu'on vous parle tout le temps de Brad Pitt? Pas du tout. C'était un très bon souvenir. J'ai beaucoup apprécié la personne, quelqu'un d'hyper humble. On a passé un super moment à regarder les motos. Il est collectionneur aussi. Et voilà, c'était un moment de partage formidable. Et puis, vous avez su vous entourer de passionnés, d'amis fidèles qui vous ont aidé à étoffer votre collection, notamment Patrice, qui, lui, a donné un coup de main pour cette exposition et que nous avons rencontré chez lui à quelques kilomètres de Laval. Le Bourgneuf-la-Forêt, 1800 habitants, et parmi eux, Patrice, 64 ans, signe distinctif, une déco d'une autre époque, avec en prime quelques photos de stars. Là, on est avec Brad Pitt quand il est venu en 2016 voir son musée. En haut, vous avez une photo avec Romain Duris quand on a été emmené des véhicules pour tourner dans le film Cessez-le-feu. À gauche, après, c'était avec Jean Dujardin quand on a été tourné à Coulommiers. On le retrouve donc parfois figurant dans des reconstitutions historiques, dans des films, en uniforme ou sur des motos. Des mises en scène qui le suivent jusque dans son salon, car du haut de forme au téléphone 1910, il y en a partout. J'aime bien. J'aime bien. Et puis au moins, je me sens pas seul. Direction le garage où trône une sympathique Citroën de 1932 et 5 motos, dont la plus importante, quand tout a commencé. Alors ma première moto, ça a été ma P105 de 1930, que j'ai été chercher sur Paris. Hein. Et quand j'étais la chercher, le gars il m'a dit cette moto-là, je l'ai donnée à un collectionneur en Mayenne qui me l'avait remontée et qui s'appelait Jean-Luc Guignard. Donc j'ai dit non, moi je ne le connais pas, donc j'aimerais bien connaître cet homme-là. Donc avec un autre copain, on y est allé et puis c'est comme ça que Qui vous a transmis le virus. Qui m'a vraiment transmis le virus, ouais. Fin de la visite par ici, messieurs, dames. Un baby-foot 1930, des bidons, des gamelles, un inventaire à l'après-vert et un univers qui vous fait voyager dans le temps. Décidément, en Mayenne, on aime le vintage.
Alors Jean-Luc, c'est une exposition, c'est un événement. Il y a combien de machines? C'est du jamais vu. On a plus de 400 véhicules. Je ne les ai pas comptés, mais plus c'est sûr. Alors Oui. vous m'avez dit, je vous ai demandé est-ce qu'il y a des pièces exceptionnelles. Vous m'avez dit elles sont toutes exceptionnelles. C'est vrai. C'est vrai, parce qu'en plus elles sont en état de marche toutes. Oui, c'est des motos que j'ai restaurées pour la plupart. Donc quand on les restaure, on les complète et on essaie, c'est on va dire la cerise sur le gâteau, c'est de les faire fonctionner. Et puis parmi tous ces engins exceptionnels, il y en a quand même une moto qui se démarque. C'est pour vous la plus belle pièce. La 1000 Colère Escoffier, c'est la plus belle des motos françaises. C'était une 1000 cm3 fabriquée par Raymond Guiguet en 1929. Qui allait à quelle vitesse? 200 km/h. Qui est extraordinaire à cette époque. Oui. Elle a été recordman de vitesse pendant 15 ans. Elle a été conduite par les plus grands pilotes de l'époque, Georges Monneret, Edourat et Perrin et plein d'autres. C'est la haute technologie française de l'époque. Et on a la chance de l'avoir avec nous. Et le public a de la chance. Jean-Luc, merci. Donc une exposition un peu fou du guidon, hein, pour ceux qui se souviennent des fous du volant. Et c'est à Château-Gontier jusqu'au 1er mars. C'est ouvert 7 jours sur 7.